Okay. Good to see you. How are you? Comment répondez-vous à l'accusation du président Tshisekedi selon laquelle vous seriez complice de l'Alliance du fleuve Congo ou du M23? Et quelle est votre relation? Eh bien, si jamais j'étais... le mot que vous avez utilisé est quoi? Un complice. Je crois que cela fonctionne. Eh bien, la situation n'aurait pas pu être ce qu'elle est. Elle aurait pu être très différente. Donc, ce ne sont que des allégations sans fondement. La prochaine fois que vous le voyez, demandez-lui de vous fournir la preuve de ce qu'il dit. Donc c'est tout ce que je peux dire. Le gouvernement ne fait rien pour stopper la violence oui, qui sévit au Nord Kivu. Alors vous y étiez. Est-ce que vous avez quelques pistes de solutions à proposer pour que finalement un état de droit, ces massacres s'arrêtent? Il faut instaurer cet état de droit et donc dans un état de droit, l'État a le devoir de protéger ses concitoyens. Or ici, nous voyons que le pouvoir ne paye pas. Les policiers ne payent pas les militaires qui vont au front, ne les équipent pas. Et donc ces gens n'ont même pas les moyens de protéger la population. Vous avez vu l'état de nos militaires? Donc, Chilombo, Félix Tshisekedi te dit que problème est à nos militaires qui vont au front, tu ne les équipes même pas. Voilà le problème d'insécurité. Chilombo. Qui vont Félix, ne les équipent pas. Non. Et donc ces gens n'ont même pas les moyens de protéger la population. Au contraire, ils se servent même sur le dos de cette population. Voilà. Donc l'insécurité, contrairement à ce qu'on pense toujours comme ça, elle ne vient pas toujours de l'étranger. Elle est aussi causée par nos propres compatriotes. Voilà. Chilombo. Félix Tshisekedi te dit ceci. L'insécurité, contrairement à comment tu manipules la population, ne vient pas que de l'étranger. Mais Zali peut causer par Batunayo. N'est-ce pas? Allez, on continue. La crise, la misère qui est à la base de ce genre de choses, et un État responsable doit tout mettre en œuvre pour que le moindre de ses concitoyens soit sécurisé. Qu'est-ce que toi tu as fait depuis là, entre-temps? Chilombo, yo sainin. Vous avez fait nenga zoko yebisayo. Nandenga zoko sa diagnostic yanini. Entre-temps, yo sainin. Allez. Félix Tshisekedi continue à nous Chilombo. C'est bien. C'est pas ce qu'on voit ici. Non, ici, on entend dire qu'on a des croissances à 2 chiffres, alors que ce n'est même pas perceptible dans le panier de la ménagère. On entend dire des choses, mais tout sauf la sécurité à l'est du pays. Tout sauf la sécurité à l'est du pays. Et Goma même est parti, Minova parti, Sake, bientôt, Bukavu, et ainsi de suite. Tout. Tu nous manipules avec tout. Hein, Chilombo? Félix Tshisekedi te parle. Menté, il en reste. Bosiko Moutouyaboui, quand nous tous on a cru en ça, non, à un certain moment. Quand nous découvrons que c'est un manipulateur, quelqu'un qui nous a amené en bateau, faut qu'à tout tika la bon. Hein, Félix Tshisekedi, yebisa sou Chilombo, nani sou. C'est quelque chose qui démontre vraiment les insuffisances de ce pouvoir. Le gouvernement ne fait rien pour stopper la violence qui sévit. Ça montre les insuffisances de ce pouvoir, Makambonio surtout, Nenge Yango, Ezali, Koleka. Qui dit mieux? Mais c'est quoi Moto Yaboyi? C'est un mouvement terroriste. Ils veulent plus détruire que construire. La paix est nécessaire pour construire l'Afrique. Le gouvernement à l'époque que je dirigeais et tous les autres acteurs, les acteurs congolais, en ce qui concerne le Congo, ce sont des partis politiques de l'opposition, de la société civile et d'autres. Ce document ou cet accord a été mis en œuvre. Sa mise en œuvre a pris quelques années. Nous sommes passés d'un simple accord ou de ce document à un gouvernement de transition qui a été mis en place pendant 3 ans. Après cela, le gouvernement était en place.
les élections ont eu lieu. Avant les élections, une constitution a été adoptée. Et après l'adoption de cette constitution, des élections ont été organisées, les toutes premières élections libres et équitables. Après 1960, et des élections successives ont été organisées. Donc, la mise en œuvre de cet accord était proche de 100%, ce qui signifie que nous sommes passés de un gouvernement de transition à un gouvernement élu, des institutions élues, jusqu'à ce que nous quittions nos fonctions en 2019. Donc le document, où l'argument a été entièrement mis en œuvre. Merci beaucoup. C'est Diane Dangobo de Newsroom Africa. J'ai plusieurs questions. Si vous pouviez nous dire quelle était la nature de vos discussions avec le président Mbeki tout à l'heure et qu'est-ce qui vous a amené en Afrique du Sud pour avoir cette réunion en particulier. Mais aussi, peut-être pouvez-vous nous donner votre évaluation sur les raisons pour lesquelles la situation dans l'Est de la RDC reste si fragile. Juste hier, le M23 a déclaré qu'il ne participerait pas lors de la réunion à Luanda. Alors, comment résolvez-vous cela si les gens ne veulent pas se rassembler autour de la table? Et enfin, de mon côté, que pensez-vous du retrait des troupes semi-RDC? Quelles pensez-vous que seront les conséquences de ce retrait dans les efforts pour obtenir la paix là-bas? Eh bien, ce sont beaucoup de questions. Je ne pense pas me souvenir de tous, mais merci. Mais ma réunion avec l'ancien président Mbeki découle d'une invitation. Quand nous sommes rencontrés à Windhoek, je crois que c'était il y a 2 semaines, il voulait savoir ce qui se passait au Congo. Alors, il m'a invité. Et c'est pourquoi je suis venu le voir. 2 ou 3 des questions. Je ne suis pas le porte-parole du M23. Alors, pourquoi n'ont-ils pas assisté à la réunion ou pas? Je ne suis pas très confiant à ce sujet. Ils ont certainement leurs raisons. Et vous pourriez avoir d'autres moyens de leur poser des questions. Mais quelle était la 3e question? La 3e était, qu'est-ce que vous croyez? Les conséquences du retrait de la semi-RDC de l'Est de la RDC vont être importantes, étant donné à quel point la situation reste fragile. Et vous savez, les personnes qui sont censées être autour de la table ne viennent pas à la fête. Je n'ai pas suivi de très près la situation ou le déploiement. Et bien sûr l'annonce du retrait de certaines forces en RDC. Notre point de vue a toujours été, et c'est ce que j'ai dit il y a quelques semaines, cela, en considérant la situation, la solution que nous avons adoptée. Il y a longtemps, seulement en 2002-2003, parce qu'à l'époque, nous avions aussi une situation presque similaire, où vous avez une multitude de forces armées, divers groupes armés. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que vous avez maintenant des mercenaires qui ont été engagés gouvernementales. Notre attitude à l'époque était de demander à chacun de partir, chaque force. C'était de partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui, je crois, a directement ou indirectement facilité le processus de paix qui a commencé immédiatement après. Mais est-ce la même solution que nous pouvons appliquer? If at all I was, the word you use is what? An accomplice. Accomplice, I believe. Well, the situation could not have been what it is. It would have been very different. So those are just baseless. Next time you see him, ask him to give you the proof of what you say. So that's all I can say. President Tshisekedi's accusation that you are an accomplice of the Congo River Alliance or the M23, and what is your relationship with those groups? If at all I was, the word you use is what? An accomplice. Well, the situation could not have been what it is. Could have been very different. So those are just baseless. Next time you see him, ask him to give you the proof of what he's saying.
So that's all I can say. In terms of Rwanda, c'est juste la haine ou soit c'est juste le nom Kabila qui énerve. Ndeko Yves, tangu batuba kolobake asali ba sortir raté. Na bandi na interview na ya liboso, tribune na liboso, batuba lobi raté. Mais ngana yo tomonia wa batuba lalite na Twitter. Batuba lalite, batuba zupongite, ko commenter matin midi soir. Mais comment une sortie ratée peut avoir autant d'ampleur? Si c'était vraiment une sortie ratée. Nayena o yami balé batuba lobi rétropédalage, c'est inutile, une sortie ratée, pas de sens. Mais batuba kola laté, batuba ko tweeter, non. Et l'on ko sala batu. Avant de répondre, nam tuno tuninga pourquoi anglais. Et l'on ko sala batu ezali d'abord en oyo certaines personnes bazalango autour à Kombo ya Kabila. C'est-à-dire même peuple n'a pas de problème. Je vous dis, Ndeko Yves Luamba, peuple n'a pas de problème. Je ne vais pas ici accuser le peuple congolais. Que bangonde ba kolobate. C'est pas le peuple congolais. C'est un groupe d'acteurs politiques, un groupe de gens oyo bango kombo ya Kabila et ça la bango mabe. Bangonde ba koleka na politique, il y a des informations. J'aimerais même dire ici que il s'observe depuis un certain temps qu'il y a un groupe, passez-moi les termes, un groupe de journalais en fait. Otokobenga ba journalais, totokobenga même pas ba journaliste, ba journalais parce que ba une mission ya ko désinformer peuple, ba une mission ya ko ternir l'image. Ya moi l'ambour je c'est ça non. Il faut d'abord on a éclairé parce que tant raté, c'est ces groupes là de gens oyoba kolobake oteza mabe mais bangonde ba corréler des informations pendant que ce n'est pas le cas. Je profite ici pour nous resenga na peuple congolais à la vigilant. Aye bana go céder na ba intoxication et puis na désinformation. Regardez ce qui va se passer 2025 oyo. Ah tala atabo fini ngai, atabo choli, atabo critiquer, atabo lobi nyonso boko loba. Na répondre binoté, attitude ya Joseph Kabila Kabange. Raïs. Silence du chef. Le chef ne parle pas beaucoup. Le chef ne parle pas trop. Silence ya Joseph Kabila Kabange. Na otala binoka na miso. Bolo bane bolingi. Botuna ngulu. Bosambwe banguna nga bosambwe. Na répondre mututé. Silence toujours. Raïs Kabila Kabange. Kabila n'est pas de ma tribu. Troisièmement, Bino Boana pouvoir. Bolobi que Kabila a signé un accord en 2013 avec les M23. Bolobi Bandi biso accord wana? Il n'y en a pas. En 2013, il n'y a pas de... Luka Nayo. Luka Nayo. Il y a un bisa auto. En 2013, il n'y avait pas d'accord. En 2013, il y avait des cahiers de charges. Le M23 a un cahier de charges. Le gouvernement a dans le cadre le gouvernement a refusé les cahiers de charges. Il y a M23. Le gouvernement a pris l'option militaire pour faire face. Abi, il n'y avait pas d'armée. Vous voulez marcher sur la mémoire de Mamadou Ndala? Baouma? Vous voulez me dire que Baouma ne s'est pas battu dans ce pays? Vous voulez me dire que Mamadou Ndala a koufa po na yo, a koufa te na bitumba? C'est bien pour respecter la nini. Tous ces militaires-là qui ont été fauchés, oh, bah, koufa na mboko yo, oh, bah, repousser Mamadou Ndala. Mamadou Ndala a été célébré en héros dans ce pays. Yo, le que Mamadou Ndala bundate. Kassela Netienne, c'est ce qui a le bagage à côté une armée montée en puissance classée 8e. C'est ce qui a le bagage que Tokouti une armée structurée. Il y a le qu'il n'y avait pas d'armée. Mais dites-moi, vous avez formé combien de personnes pour qu'aujourd'hui cette armée soit formée? Bolobi que Kabila yaka na Rwandais. Kassela Netienne, Yebisangai. Tango Félix c'est qu'il a finga ka Mobutu Mutaliboma. Il était entouré par ses frères. À la fin, le journaliste lui a posé la question.
Maintenant, là, le quoi va beaucoup peut s'habiller primature. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous soutenir la rébellion? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Il a dit oui. C'était en 2016. Il a dit oui. Félix Sekedi a soutenu la radio, la télévision, il y a des étrangers, il a soutenu le M23. En 1996. Il a soutenu. Au-delà de ça, avant que Laurent Désiré Kabila n'arrive, devienne président, il y a AFDEL. Mais Etienne Tshisekedi avait soutenu le M23 et l'AFDEL, ici, dans ces pays. À l'écart, na France, comment, radio français. Lorsque Honoré Ngwanda Zakoloba, Boké Babato Bazoyana Baba étranger, habité, ce sont nos frères. Cet audio-là existe jusqu'à aujourd'hui. Mais à cette époque-là, Laurent Désiré Kabila était qui? Chargé de la communication. L'idée de a soutenu l'AFDEL. Qui a écouté Ngaba comme ça, premier ministre. Né après, tant que c'est moi comme ça, premier ministre, c'était. Ici, Laurent Désiré Kabila, on s'est débarrassé de Bango au Foutafarti Bazonga. Mais en 1998, pendant que Laurent Désiré Kabila a dit ça qui va tuer AFDEL Balongwa étranger, lui, Etienne Tshisekedi, a signé un accord avec le Rwanda pour soutenir la création de la RCD. Kamé est encore vivant, il a la copie de l'accord. Boyebi et Loro Bato Basara Namborote. Basara Mabé belé. Mais bah créer autour d'un mythe. Bah mibomba nakati. Ils ont soutenu l'AFDEL. Vous parlez de l'UDPS. UDPS et Papa Etienne Tshisekedi. Ils ont soutenu l'AFDEL. Olongowana, Kabila est venu. Quand Laurent Désiré Kabila venait, James Kabarebe n'avait jamais bénéficié d'un acte de nomination. James Kabarebe a conduit l'AFDEL, mais n'a jamais conduit le FARDC avec une signature d'un acte. Parce que James Kabarebe était déjà commandant, il y a AFDEL tant Bazagoya. Bino wana pouvoir. Pouvez-vous me brandir l'acte nommant James Kabarebe comme chef d'état-major général? Apparemment, la présidence en Bolexata, n'a pas reçu besoin d'attendre à documenter. Vous avez des archives. Montrez-nous une ordonnance ou un décret présidentiel nommant James Kabarebe comme chef d'état-major. Ils ont raté. Ça, ce sont vos fantasmes. Moutali Bosso, Laurent Désiré Kabila a nommé Bissotou Toyebi, que c'était un général congolais. Kassela Netienne, Tokelelo. Qu'est-ce qui manque que Bolongola va infiltrer Rwandais au sein des institutions? Ndeko nanga na otangelo bateau bazaki ba membre ya AFDEL, na bateau bazaki ba membre soutenu par les agents ya AFDEL. Je commence par Jean-Pierre Bemba. Il était avec l'Ouganda. L'Ouganda était dans l'AFDEL. Vous avez fait de lui vice-premier ministre. Tolongo Ana Nyamwisi. Vous avez fait de lui ministre d'État. Tolongo Ana Mende Omalanga. Tolongo Ana Mboussa, Jean-Lucien Boussa. Tous ces gens-là qui étaient dans la rébellion sont avec vous. Le chef d'état-major général adjoint, chargé des opérations et renseignements. Azaki Moutuanini. Les deux gouverneurs au Botier dans la province. Bazaki Batuanini. Mais pourquoi Botier bon? Pourquoi vous les avez reconduits? Si vous savez que Bango Bayaki Namabe, Kangando Yebi Nazaraka na Kabila, mais Batunyon so Bazaraka na Kabila, ils sont avec vous. Votre ministre en charge des infrastructures, n'est-ce pas qu'il était de l'RCD? Mais il est membre de l'UDPS. Bon Lobani, je tiens à vous dire que tel que nous sommes là, le plus grand problème c'est Félix Tshisekedi. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Monsieur le Président, viens, je te donne un discours. Dis au grand jamais. Au grand jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo. J'en aurai en face de moi. J'en aurai en face de moi. La délégation du M23 ou AFDL, je ne sais pas. La délégation du M23 ou de l'AFC, ou je ne sais pas. Pour négocier, jamais. Pour négocier, jamais. Après, le peuple va à produire. Réservez-moi $15 000. Je ne veux pas le problème. Le pays est en danger.